pédaler pour faire avancer les choses. Au mois de juillet, Floriane Burgy et Marine Rossel vont s'élancer pour le Tour de France. Avec les autres femmes de l'équipe Donnons des ailes au vélo, elles prendront le départ de toutes les étapes, un jour avant les coureurs professionnels. C'est un défi certes sportif, mais aussi on ne roule pas uniquement pour rouler, c'est pas uniquement pour l'effort. Il y a quelque chose derrière. On va promouvoir le cyclisme féminin. On milite pour un retour d'une grande boucle féminine, que les femmes soient plus médiatisées, au même titre que les hommes. Pendant 3 semaines, elles vont parcourir plus de 3500 km, répartis sur 21 étapes. Pour sa préparation, Floriane Burgy peut compter sur l'aide de son compagnon à chaque entraînement. Aujourd'hui, c'est travailler en explosivité avec des petits sprints de 10 à 15 secondes et des récupérations d'environ 50 secondes. Et puis le reste de la séance, c'est un travail en intensité pour travailler un petit peu la résistance. Contrairement aux coureurs du Tour de France, Floriane Burgy n'est pas cycliste professionnelle. Étudiante en médecine, elle jongle entre ses cours, les entraînements et ses gardes à l'hôpital du Creusot, près de Dijon. Un mode de vie qui provoque l'admiration de ses collègues et supérieurs. Surtout aussi surpris par rapport à savoir comment elle arrivait à allier son internat et la préparation de cet événement. Parce que j'imagine que physiquement, ça demande quand même pas mal de préparation. Bonjour madame. Bonjour. Hop. Floriane, je suis l'interne du service aux urgences. C'est pas la garde en lendemain de vélo qui est compliquée, c'est le vélo en lendemain de garde. Je suis obligée d'aller m'entraîner sur les repos de garde. Mais au final, c'est un bon entraînement. Enfin, ça m'habitue à rouler malgré la fatigue. Indépendant du Tour de France, le projet Donnons des ailes au vélo fête cette année ses 5 ans. À la question d'une grande boucle féminine, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, répond qu'un tel événement est impossible à mettre en place. L'un des principaux problèmes, selon les organisateurs, la privatisation des routes de France. Malgré ce refus, les cyclistes féminines ne perdent pas espoir et continuent de s'entraîner. Rouler pour se préparer. C'est aussi devenu le quotidien de Marine Rossel depuis qu'elle fait partie de l'équipe Donnons des ailes au vélo. Moi, je me suis fixé comme objectif d'avoir 5000 km de vélo dans les jambes fin juin. Donc j'essaye de faire 200-250 km de vélo par semaine. C'est pas toujours facile, mais voilà, un minimum de 10 heures de sport dans la semaine. Tout au long de leurs aventures, les 13 femmes vont faire face à de nombreuses difficultés. L'une des principales, la circulation. Elles vont devoir composer avec les voitures, les motos, tout en respectant le code de la route. S'arrêter à chaque feu rouge, chaque stop va considérablement rallonger la durée de leurs étapes. Ça va être au minimum 8 heures de vélo. On n'a pas du tout la même assistance, même si on a quand même 10 personnes qui nous encadrent, entre des kinés, des mécanos, etc., qui vont bien s'occuper de nous. Mais voilà, ça va être, on va se coucher à minuit, se lever à 6 heures du matin, pas avoir la même récupération, donc ça va être très fatigant. Du courage, il en faut pour se lancer un tel défi. Mais pour sa maman, ce n'est pas la seule qualité de Marine Rossel. Elle a toujours été très organisée. Donc en fait, elle arrive à mettre des cloisons entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie sportive. En attendant le mois de juillet, la jeune femme profite des moments avec ses filles, même si le vélo n'est jamais loin.